Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais répondre à une question que vous me posez énormément, que mes coachés me posent beaucoup, qui est « Doit-on prendre des notes lors d'un entretien d'embauche ?» En fait, vous me posez cette question parce que dans le fond, vous n'avez pas envie d'en prendre. Ce qui peut se comprendre, il y a déjà énormément de choses auxquelles penser, comment me tenir, qu'est-ce que je dois dire, comment me mettre en valeur. Alors si en plus il faut prendre des notes, ça commence à faire beaucoup. Il y a une deuxième réticence au fait de prendre des notes en entretien qui est la peur de renverser la situation et de vexer le recruteur. Vous avez peur de lui donner le sentiment de noter, de scruter, de juger en fait ce qu'il dit. Et donc ça explique parfois certaines réticences. Alors dans cette vidéo, on va voir pourquoi il faut prendre des notes et puis comment faire pour que ça se passe bien pour vous. Je m'appelle Nolwenn Bernat-Chasselan, je suis coach carrière et si vous voulez recevoir tous mes conseils pour bien réussir vos entretiens d'embauche et réussir cette transition professionnelle, eh bien abonnez-vous à ma chaîne. Alors la réponse à la question faut-il prendre des notes en entretien d'embauche, elle est très simple, c'est oui. Prenez des notes. Je connais même des recruteurs qui me disent « Alors moi, un candidat qui ne prend pas de notes, c'est vraiment un très mauvais point pour lui. » Pourquoi? Eh bien, parce que ça donne le sentiment que vous ne vous intéressez pas réellement à ce que vous dit le recruteur. Pendant l'entretien d'embauche, souvent, il fait beaucoup d'efforts pour présenter le poste. Il va donner des éléments clés, des éléments chiffrés, des choses que vous ne trouvez pas sur la fiche de poste, des éléments de contexte, d'environnement. Il élabore, il développe la proposition de poste. Et donc, il a vraiment envie de voir votre motivation, de voir que vous vous intéressez, notamment en notant, parce qu'a priori, vous n'avez pas une mémoire parfaite, d'autant plus qu'ils savent bien que vous êtes quand même stressé pendant l'entretien, donc ils se doutent bien que vous n'allez pas tout retenir. Donc, un candidat qui ne prend pas de notes, c'est un candidat qui donne le sentiment de mal écouter, de peu écouter le recruteur, et donc c'est un signe négatif. Oui, donc prenez des notes. Du coup, sur quoi? Alors, je vous conseille de préparer un petit carnet pour vos entretiens, un carnet un peu comme celui-là, d'un format pas trop vaste, pas un carnet trop scolaire qui va faire écolier, vous savez, un cahier d'école, etc., avec des grandes lignes. Donc quelque chose d'assez simple, voilà, de propre. Il faut pas qu'on ait le sentiment qu'il y ait plein de choses toutes sales à l'intérieur. Donc prenez quelque chose de propre, faites attention à ça. Si c'est un carnet déjà utilisé, marquez la page à laquelle vous souhaitez tout de suite ouvrir votre carnet lors de l'entretien, par exemple. Prenez également un crayon en faisant attention à ce que ce soit pas un crayon tout mâchonné. Ça m'est déjà arrivé de voir des candidats comme ça. Alors évidemment, ça donne le sentiment que vous êtes stressé, que vous êtes tendu, puis surtout, vous n'avez pas du tout fait attention à la manière dont on allait vous observer. Donc prenez un crayon plutôt propre, un carnet plutôt propre, pour pouvoir prendre des notes pendant l'entretien. À quel moment sortir ce carnet? Dès le début, parce que c'est pas pendant l'entretien que vous allez y penser. Donc il faut faire ça au démarrage. L'intérêt, c'est qu'en le cherchant dans votre sac, vous allez également trouver votre portable et ça permettra d'éteindre le portable. Donc vous éteignez le portable, vous prenez le carnet, vous le posez sur la table et vous vous mettez en situation de bien vous présenter. Quand prendre des notes? À quel moment de l'entretien c'est pertinent de prendre des notes? Alors c'est pas forcément dès le début. Quoique, si vous avez un recruteur assez bavard qui, dès le démarrage, vous expose énormément de choses sur le poste, eh bien, vous pouvez commencer par prendre des notes. Je vous invite à poser la question, toujours. Êtes-vous d'accord pour que je prenne des notes? Est-ce que ça vous dérange si je prends des notes? Puis-je me permettre de prendre quelques notes? Lorsque vous posez des questions au recruteur, ça suppose que vous vous intéressez à la réponse qu'il va faire. Donc, c'est vraiment le moment opportun pour prendre des notes. Prenez des notes calmement, parce que bien entendu la gestion du stress fait que vous risquez de gribouiller à toute vitesse et d'être incapable de vous relire. Si le recruteur voit que vous gribouillez, là aussi ce sera quelque chose d'un peu négatif pour vous. Donc prenez le temps de bien tout noter. S'il y a des mots qui vous échappent, mettons, on vous donne le nom de certaines personnes avec qui vous serez en relation, le nom d'entreprise avec qui vous êtes en contact régulier. N'hésitez pas à faire répéter le nom pour pouvoir bien le noter. C'est valable pour les chiffres également. Si vous les avez mal entendus, n'hésitez pas à faire répéter le recruteur pour pouvoir bien les noter. Parce qu'au final, à quoi ça sert prendre des notes en entretien? C'est pas uniquement dans le but de faire plaisir au recruteur que je connais et qui m'a très spécifiquement dit qu'un candidat qui ne prenait pas de notes c'était un signe négatif. Donc c'est pas seulement pour lui faire plaisir, c'est parce qu'il y a une utilité.
À quoi ça sert de prendre des notes? Eh bien, tout simplement en cas de second entretien. Si vous avez un second entretien, le recruteur va partir du principe que tout ce qui s'est passé en premier entretien, eh bien, il peut capitaliser dessus. Que tout ce qu'il vous a déjà dit, ça a été noté, ça a été enregistré. Or, il y a très peu de chances que vous ayez tout retenu. Heureusement, votre carnet est là, votre prise de notes est là, ça va vous aider à bien préparer le second entretien. Parce que dans un second entretien, on ira plus loin, on vous fera travailler peut-être sur des cas pratiques, on essaiera de voir quelles réponses vous apportez à certains problèmes, certains défis que vous aurez à relever sur votre poste. Eh bien, ce sera plus facile d'anticiper tout ça si vous avez une connaissance plus précise du périmètre de votre poste, du volume de clients que vous avez à gérer, par exemple. Tout ça, on vous l'aura dit, il faut l'avoir noté. Le recruteur, en second entretien, sera extrêmement déçu de voir que vous repartez à zéro et que vous n'avez donc rien retenu de ce qu'il vous a dit la première fois. Voilà, donc vous avez bien retenu, il faut prendre des notes en entretien, c'est très important pour faire bonne impression. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question qui souvent vous taraude. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, signalez-le. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et retrouvons-nous très bientôt pour d'autres vidéos où je vous apporte d'autres conseils.